tôt là, c'est tôt là. Merci. Vous savez, avec le... C'est le ramadan, quoi. Ah, Voilà, si je c'est suis le venu ramadan. convaincre mon frère Yoma pour qu'il rejoigne l'IFDZ. Et alors? Hey, bonsoir à Dis-moi, tous. Oh là, moi, je suis membre fondateur de l'UFDG. Oui, mais... On t'a pas demandé que tu n'es pas le papa de l'UFDG. Non, Dès non, qu'on t'a non, dit, c'est je ce le que tu provoque. dois Vous comprendre. savez, moi, je l'ai entendu. Monsieur le fédéral, moi, je vous l'ai pouvez entendu monter, dire sur un monsieur panel. le fédéral. Moi, je l'ai entendu dire qu'il est membre fondateur de l'IFDZ. C'est pourquoi je le provoque ici. Voilà. Laissez entre nous seulement. Donc, bonsoir d'abord. Bonsoir à tous. Ouais, Et bonsoir. ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à ces anciens dignitaires, vraiment, c'est une honte. C'est une humiliation pour la Guinée. Mamadi Doumbouya et le CNRD, voilà, qui avait promis au peuple de Guinée que la justice serait la boussole. Nous, on se demande aujourd'hui où se trouve cette boussole-là aujourd'hui. Sinon, comment on peut, c'est-à-dire arrêter quelqu'un avec qui tu as travaillé hier? Parce que Mamadi Doumbouya, il ne faut pas qu'on oublie, il faisait partie du clan de Alpha Condé. Ils ont servi la Guinée, ils ont dirigé la Guinée ensemble avec les Kassouri, les Dr Diané et tous les membres de RPG Arc-en-Ciel. Ils viennent trahir ces bienfaiteurs, Alpha Condé et toutes ces personnes-là. Et puis il vient, il met main sur eux, il les met en prison sans aucune preuve. Sans aucune preuve. Le mois d'avril qui va arriver là, ça va faire 5 ans que Dr Diané est en prison. Le Dr Diané et Dr Kassouri Fofana. 5 ans. Il n'y a même pas de preuve. Pourquoi on les a arrêtés? Kassouri Fofana ne sait pas pourquoi on l'a arrêté, pourquoi il est en prison. Mais moi, je remercie quand même les avocats parce qu'ils ont dit clairement que si quelque chose arrive aujourd'hui à Kassouri Fofana et Diané, le CNRD serait responsable. Ça, il faut s'en féliciter. Quand même, ils ont eu le courage de dire la vérité. Et ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Sinon, comment un parquet, tu arrêtes quelqu'un, tu l'accuses. Maintenant, le jour du jugement, toi-même là, toi, tu boudes l'audience. C'est toi qui es accusé. Il faut venir avec tes preuves si tu es homme. Les gens, moi, je vais vous dire une chose. Les gens là, ils ne peuvent pas Moi, je vais intervenir. vous dire une chose. Moi, je vais vous dire une chose. Ces institutions-là, ils sont là pour leur intérêt. Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils sont là. C'est à cause de nos ressources. Nos sous-sols là. Parce que vous imaginez, aujourd'hui, la Guinée, combien de millions de tonnes de bauxite par 200 millions de tonnes. Encore le fer. Le fer aussi a commencé à partir. La Guinée est le premier pays producteur aujourd'hui de bauxite, ou bien deuxième comme ça, dans le monde entier. On n'a même pas l'eau dans nos robinets. Après 63 ans, ou bien 67 ans même, on n'a rien. On n'a pas des hôpitaux. Et puis j'ai vu hier une image qui m'a saoulé. J'ai vu, je ne sais pas si c'est l'ambassade de l'Arabie Saoudite là, venir faire un don aux musulmans de Guinée. Oui, j'ai vu. Des sacs de riz. Ils ont étalé ça. Des sacs de riz. Oui, j'ai vu ça. Mais c'est une insulte. Monsieur Kissi Foti, la Guinée, premier pays indépendant de l'Afrique de l'Ouest, château d'eau de l'Afrique. Scandale géologique, premier pays exportateur de bauxite au monde. Deuxième importateur, c'est-à-dire disposant d'importantes ressources mondiales, des ressources minières. Plus de 80% des terres sont arabes. Et une population, la majorité de la population de la Guinée est jeune. Maintenant, c'est les Occidentaux, c'est l'Arabie Saoudite, ce sont les Arabes qui nous envoient à manger. Au nom de l'islam, au nom de la religion. C'est une honte pour nous au XXIe siècle. Il faut que ça, là, ça s'arrête. Nous, on ne veut plus voir ces images pareilles là, à la télévision nationale. Si ceux-là qui parlent là-bas pour filmer ça, et ils n'ont pas honte là, nous, on a honte. Après 67 ans d'indépendance, on a tout chez nous. Si les Arabes là veulent aider le pays, si les institutions là, les Blancs là, veulent aider la Guinée, pourquoi ne pas investir dans l'agriculture alors? Pourquoi nous envoyer un sac de riz au nom de l'islam, au nom de... C'est une honte quoi. Quand j'ai vu ça, ça m'a saoulé. C'est ça, il embobine.
Et puis, Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas pour une personne, et je ne défends pas aussi une personne, je défends un système et je critique aussi les faits d'un système. J'ai dit depuis au début, les prisonniers aujourd'hui qui sont injustement incarcérés, qui sont aujourd'hui entre les quatre murs du côté du Corentin, ne sont rien d'autre que des prisonniers politiques, ce sont des règlements de compte. C'est des personnes qui ne conjuguaient pas le même verbe que Mamadi Doumbouya quand il était dans la force spéciale. Exact. Pour une histoire, vous savez, les gens ont vu le général le 5 septembre. Nous, on a connu le général avant le 5 septembre. On se frottait dans les couloirs au temps de procès Alpha Condé. On sait, je sais de quoi je parle, je sais sur qui je parle. Si vous avez remarqué, pour vous dire que ça a été une sélection pour emprisonner les personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui au temps du procès Alpha Condé, comment est-ce que vous pouvez comprendre que Bantamasso, le coup d'État s'est passé, il n'était pas en Guinée. Hein. C'est après le coup d'État, il est rentré, il était en mission pour ceux qui se rappellent. C'est le 3 ou 4e jour du coup d'État, Bantamasso est venu, il a rendu son passeport diplomatique. Et ressortir encore de la Guinée sans aucun problème, il ne craint rien. Moustapha Naïté, qui a travaillé, qui a occupé l'un des postes les plus stratégiques de la Guinée, après le poste de ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Infrastructure, le ministère des Travaux publics, pardon. Il est en Guinée, il circule librement sans aucun problème. Les personnes qui n'étaient pas d'accord avec le général, les personnes qui touchaient un peu son intérêt au temps de procès Alpha Condé, sont ces personnes qui ont été sélectionnées, y compris Dr Diané, qui était, s'il faut dire, son ennemi numéro 1, y compris l'éminence ancien Premier ministre, tu peux tout lui reprocher sauf son niveau quand même intellectuel, sa capacité de gérer les choses publiques, à l'occurrence Dr Kassori Fofana. Ibrahim Makrouma aujourd'hui, qui avait eu un moment donné des antécédents avec le général quand il était dans la force spéciale. Donc, il a sélectionné parmi les ministres du procès Alpha Condé ceux qui l'arrangeaient, il les a laissés sortir, il a protégé d'autres personnes, ceux qui ne l'arrangeaient pas, ils sont aujourd'hui entre les quatre murs. Mais dès que tu parles, on te traite de tous les noms d'oiseaux, on te dit que tu n'es pas le président. Moi, j'aime le président plus que ceux qui le supportent aujourd'hui. J'aime la Guinée et j'aime le système quand c'est bon. Mais quand c'est pas bon, parce qu'il avait démissionné de sa mission militaire, puisque là, un militaire à la base n'est pas quelqu'un qui vient renverser quand il n'est pas content le président démocratiquement élu. Il a fait ça juste pour régler son compte avec le régime. Parce que sinon, il n'y avait aucune importance de faire le coup d'État. Je maintiens encore ma position. Je dis et je répète. Il n'y avait aucune Merci. Aujourd'hui, si on vous demande, merci beaucoup. Si on vous demandait aujourd'hui de décrire Mamadi Doumbouya, si on vous demandait aujourd'hui qui est Mamadi Doumbouya, quelle serait votre réponse? Je dirais Mamadi Doumbouya, c'est un militaire très compétent, c'est un jeune combattant qui s'est beaucoup battu pour la Guinée dans le passé et qui continue à le faire. Mais un monsieur qui espère en sécurité, c'est ça? Écoute-moi, tu vas poser la question, mais tu dois m'écouter. Je vais aller au bout de mes idées. Allez-y. Voilà, c'est un militaire jusqu'à preuve contraire. Moi, je n'ai vu aucune note d'abord qui dit qu'il n'est plus militaire, qu'il a démissionné de Donc, il n'a pas encore démissionné, au fait? Oui, je dis, je n'ai vu, j'ai parlé de moi. Moi, je l'ai vu. Je dis et je répète, moi, je n'ai vu aucune note. Donc, c'est quelqu'un qui a servi son pays, mais sauf que il n'a pas loyalement servi son pays, sinon il n'aurait dû pas faire le coup d'État. Ça, c'était le passé du général Madi. Maintenant, le président qui a été démocratiquement élu par le peuple universel, d'après le résultat proclamé par le ministère de l'Administration à travers sa direction des élections, je dirais que c'est un monsieur que le Guinée attend beaucoup si il respecte pour une fois, puisque là, il n'a pas respecté la première fois son serment. Pour une dernière fois, il a une seconde chance. S'il arrive à tenir la seconde chance, il va sortir par la grande porte. Au cas contraire, il finira comme les autres chefs d'État aujourd'hui qui sont dans une situation de détresse. Mais ce qui reste clair, c'est un putschiste et qui a fait le coup d'État. Et ce coup d'État, il doit être condamné. Il a été condamné d'ailleurs par tous les démocrates. Voilà, c'est ce que je peux lui donner comme description, quoi. Si tu me dis de le caricaturer, c'est comme ça que je peux le faire. Tu peux poser tes questions, hein, parce que je pense que toi, là, avec Monsieur plusieurs Kaba, questions. Oui, monsieur Kissé, pour t'alléger. vous avez dit
Vers Cette monde. Parce que je suis tout à la lettre, au fait. C'est pour cela que je m'informe, au fait. Je regarde tous les jours des journaux internationaux, nationaux et tout. Afrique. C'est pour me renseigner ce qui se passe dans ce monde. C'est incroyable. C'est le monde. Au fait, le diable n'a rien à faire maintenant sur cette terre. L'être humain le remplace. Très bien même. Voilà, pour finir, pour ne pas monopoliser, c'est le mois de Ramadan là. Mamadi Doumbouya et son gouvernement là. Écrivez aujourd'hui. Moi j'avais dit ça à M. Alpha Condé. Ah, voilà, M. Alpha Condé à son temps, moi j'avais dit ça. Rien n'est éternel. Et on ne touche pas à tout le monde. Parce que vous faites trop du mal aux gens, aux fils dans ce pays-là. Et un jour, ça va vous revenir. Au fait, faire du mal ou faire certaines choses, c'est comme un prêt à la banque. Tôt ou tard, tu vas le payer. Tu vas le payer. Directement et indirectement, tu vas payer tes actes. C'est pour ça qu'il faut très bien choisir ce que tu fais. Mais quand tu parles de ça, non, tu es le mauvais, tu es ça, tu es ça. Moi, je vous ai dit, toutes les tensions que j'ai eues sur TikTok, c'est à cause parce que je n'ai jamais accepté de changer ma position vis-à-vis de Mamadi Doumbouya et son clan. Et quand je conteste avec certains, non, ils m'insultent. Ils me traitent de tous les noms. Même ma maman a insulté mon père. Mais je m'en fous de ça. Moi, leur opinion ne définit pas qui je suis. Ceux qui me connaissent personnellement, ils savent qui je suis. C'est le plus important. Et même si le monde entier me déteste, je m'aime. Dieu m'aime, ça me suffit au fait. Ça me va très bien. Mais maman dit, ce que vous faites là, vous allez le payer. Et pas longtemps. Wallahi, vous allez le payer. Moi, j'ai beau dire ça, mais vous minimisez au fait. Mais vous allez payer ça très cher. Parce que le karma, elle existe au fait. Le karma existe. Ah ouais. C'est incroyable. Vous étiez des gens dans la prison comme ça, des innocents, et les